La chose la plus exaspérante pour les joueurs et les supporters des clubs pour lesquels ils jouent, c'est quand ils se blessent pendant la pré-saison. Écartés des mois à cause d'un match amical insignifiant. La pré-saison 25-26 a apporté sa propre part de cette grande contrariété et c'est la raison de cette vidéo. 7 joueurs seront absents au début de la saison 25-26. 1. James Maddison de Tottenham Hotspur. Tottenham Hotspur a perdu Son Heung-min parce que la légende sud-coréenne a choisi de mettre fin à sa carrière de 10 ans au club. Ce fut un adieu émouvant pour eux et Son a passé le relais à leur prochaine grande star, dont l'une est James Maddison. Mais à cause d'une blessure, les supporters des Spurs devront attendre pour savoir si Maddison peut remplacer Son. Vous voyez, le jour où Son a pris sa retraite des Spurs, le club et ses supporters ont également dû faire face à la triste nouvelle de la blessure du milieu de terrain. Vous savez ce qui est pire? C'est le même genou qui l'avait privé de la finale de la Ligue Europa gagnée contre Manchester United. Maddison devrait manquer 2 à 3 mois lors de cette saison décisive pour les Spurs qui entament une nouvelle ère. Maintenant, les Spurs doivent trouver une solution d'urgence pour remplacer Maddison et espérer que le milieu de terrain puisse bien se rétablir afin de rejouer un bon football avec eux. Numéro 2, Jamal Musiala du Bayern Munich. Si la blessure de Maddison semblait grave, celle de Jamal Musiala pourrait vous écœurer. Le monde entier a été profondément choqué lorsque l'incident s'est produit. Le gardien du Paris Saint-Germain Jean-Louis Donnarumma a tenté de tacler Musiala lors de la Coupe du Monde des clubs de la Fédération internationale de football association face au Bayern Munich, mais il lui a finalement brisé le péroné et déboîté la cheville. Le pied de Musiala ne tenait plus que par quelques muscles, il a quitté le terrain en agonie. Le Bayern n'a pas remporté le match et a fini par être éliminé. En plus de cela, ils ont perdu l'un de leurs joueurs les plus importants pour au moins 5 mois. L'opération pour réparer ses os cassés a été un succès et sa convalescence a commencé. Les supporters du Bayern seront furieux contre la Fédération internationale de football association et le club si quelque chose comme ça arrive à Musiala qui n'est qu'à une bonne saison d'une place sur le podium du Ballon d'Or. Luis Diaz est là, donc l'absence du garçon sera peut-être moins ressentie, mais cela reste une grande perte. Numéro 3, Jude Bellingham, Real Madrid. Le Real Madrid va devoir jouer sans Jude Bellingham pendant 12 semaines. Cela signifie que la première fois que les supporters du Real Madrid pourront revoir Belly sur le terrain sera en novembre. C'est un début de saison vraiment terrible pour Xabi Alonso. Vous voyez, c'est après le quart de finale de la Coupe du Monde des clubs de la Fédération internationale de football association qu'il a réalisé qu'il devait faire quelque chose à ce sujet et il a choisi de se faire opérer. Le 16 juillet 2025, Jude Bellingham a été opéré à Londres de l'épaule et sera absent 10 à 12 semaines. Xabi Alonso doit gérer l'absence d'un élément clé du milieu madrilène, soutenu par le club pour sa récupération. Numéro 4. Joe Gomez, Liverpool. L'équipe d'Arne Slot semble vraiment surpuissante en ce moment avec l'ajout de Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Jérémy Frimpong et d'autres. Malgré la perte de Luis Diaz, les champions de la Premier League restent en bonne position. En revanche, la durée de l'absence possible de Joe Gomez ne les réjouira pas. Joe Gomez a dû quitter la tournée asiatique du club plus tôt à cause d'une blessure. Joe Gomez avait déjà eu un problème au tendon d'Achille par le passé et à l'entraînement, il semble s'être blessé de nouveau au même endroit. Il est en rééducation, mais si sa récupération en 2 mois échoue, Arne Slot devra chercher un remplaçant pour Ibrahima Konaté et Virgil van Dijk. Chercher un défenseur remplaçant sur le marché des transferts est assez agaçant pour toute équipe. Numéro 5. Pau Cubarsí, Barcelone. Pau Cubarsí figure sur notre liste non pas parce qu'il est blessé, mais à cause d'un avertissement. Vous voyez, l'adolescent a été l'un des joueurs les plus utilisés lors de la saison 2024-2025. Il était déjà fatigué avant même que la saison ne commence, et puis, lors de son premier vrai défi pendant le match amical de Barcelone contre Daegu Football Club de Corée du Sud, le garçon est tombé au sol en se tenant les genoux. Tout le monde s'est inquiété, pensant qu'il avait pris un coup et qu'il pourrait manquer le premier match de la saison, mais c'est un signe de ce qui attend Barcelone s'il ne trouve pas comment gérer le garçon. Heureusement, Andreas Christensen est de retour en pleine forme et prêt à jouer. Mais est-ce que le Danois pourra maintenir la défense en jeu rapide comme Cubarsí? Seul le temps nous le dira. Numéro 6. Adam Webster, Brighton Hove Albion. Brighton Hove Albion semble toujours devancer les autres en recrutement. On se demande ce qu'il pourrait devenir entre les mains d'un propriétaire riche, mais ce n'est pas le cas cette fois-ci.
Adam Webster, qui a joué 24 matchs de championnat avec Brighton la saison dernière, s'est déchiré le ligament croisé antérieur lors d'exercices défensifs à l'entraînement de pré-saison. Le défenseur remplaçant de Brighton est absent pour la saison à cause d'une blessure au ligament croisé qui nécessite environ 1 an de guérison. La saison dernière, Webster a raté 16 journées pour blessure, devenant ainsi défenseur remplaçant au club. Fabian Herzler ne souhaite pas gérer cela maintenant, mais c'est pourquoi nous avons salué l'équipe de recrutement du club au début de cette histoire. Ils ont fait venir 2 nouveaux défenseurs centraux, Diego Coppola et Olivier Pascali. Herzler a des options, mais le cas de Webster va certainement l'inquiéter parce que, lorsqu'il est en forme, il a joué l'intégralité des 90 minutes dans tous les matchs qu'il a disputés pour les Seagulls. Numéro 7. Angelo Stiller, Verein für Bewegungsspiele Stuttgart. Stuttgart a enfin retrouvé le haut du classement du football allemand après avoir sombré dans l'oubli pendant de nombreuses années. L'une des raisons est la grande gestion et le recrutement de jeunes joueurs brillants comme Angelo Stiller qui ont transformé l'équipe en de solides prétendants à tous les titres allemands disponibles. Alors qu'Angelo Stiller, suivi par le Real Madrid et d'autres clubs, devenait très convoité, il a subi une déchirure partielle des ligaments de la cheville lors de la préparation de la saison 2025-2026. Le directeur sportif de Stuttgart, Sébastien Heneb, a décrit son état comme douloureux mais non menaçant pour la saison, en prévoyant une récupération de 3 semaines pour le jeune homme. Ce mois sera crucial pour Stuttgart, qui doit affronter un Leverkusen revigoré, un Eintracht Francfort et un Borussia Dortmund plus affamé, tout en surveillant le Bayern Munich, apparemment invincible. C'est dur. Le fait que ces gars soient blessés est une chose, le fait qu'ils soient tous des joueurs importants pour leur club en est une autre. C'est pourquoi les blessures pendant la pré-saison peuvent être si frustrantes pour tout le monde. Nous leur souhaitons un prompt rétablissement et espérons qu'ils retrouvent vite leur niveau. Quelles blessures de pré-saison avons-nous oubliées? Lesquelles, dans un passé récent, vous ont vraiment agacé? Nous voulons lire vos commentaires. N'oubliez pas d'aimer et de partager cette vidéo pendant que vous y êtes, et assurez-vous de vous abonner à la chaîne si c'est la première fois que vous tombez sur notre contenu. On se retrouve dans la prochaine vidéo, salut!